Christ est ressuscité. Et justement, il veut nous réveiller. Il est ressuscité pour nous ressusciter. Il n'est pas ressuscité pour lui simplement. Il n'en avait pas besoin. D'ailleurs, est-ce qu'il avait besoin de mourir et de ressusciter? Il s'en serait très bien passé, notre cher Jésus. Et s'il l'a fait, n'est-ce pas, c'est parce que nous en avions besoin. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont fait une réunion du conseil d'administration, voilà. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout essayé et puis voilà, et ça marche pas. On a notamment essayé toutes sortes d'alliances. On a essayé de faire des pactes. C'est un mot que j'aimerais souligner aujourd'hui. Si vous êtes à la maison, vous avez votre Bible. Je ne sais pas si dans l'église vous l'avez votre Bible ou de salle paroissiale, et vous pouvez trouver le livre de Jérémie. Alors ça, c'est déjà un petit exercice du dimanche matin. Si vous êtes réveillés, allez trouver le prophète Jérémie dans vos Bibles. Et vous allez voir au chapitre 31, verset 31. C'est facile, dites 31, 31, à vous. Et maintenant, Jérémie 31, 31. Et vous irez voir, c'est cette fameuse alliance nouvelle dont j'aimerais vous parler ce matin, parce que ça m'a flashé, je connais bien ce texte. Mais là, je me suis dit, tiens, il faudrait parler de cette alliance nouvelle. Pourquoi? Parce que, pourquoi nous vivons le carême? C'est pas pour remplir le calendrier liturgique de l'Église, pour nous occuper, au cas où on n'aurait rien à faire. Le carême, il existe là, il est cette montée vers Pâques, pour que nous soyons renouvelés dans notre identité la plus profonde de fils, de filles de Dieu, de frères et sœurs de Jésus, de chrétiens, de disciples du Christ mort et ressuscité. Et ce carême, il est là pour nous renouveler, justement, pour nous faire découvrir des nouvelles facettes, oui, du mystère, puisque le mystère, c'est pas quelque chose de mystérieux au sens moderne du terme. Le mystère de Dieu, le mystère de son amour, il est donné pour que nous y entrions, bien sûr, où il restera toujours même beaucoup de parties, de facettes du mystère que nous n'aurons pas découvert. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, même si vous avez 100 ans, 120 ans, 130 ans, ça suffit pas pour découvrir toutes les facettes du mystère de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on aura toute l'éternité. Alors, ce carême, il est là pour ça, et justement, il y a une facette de ce mystère qui s'appelle l'alliance. L'alliance, avec l'alliance, on va voir l'alliance nouvelle, justement. L'alliance, c'est ce pacte, c'est cet accord, cette ordonnance divine qui fait que Dieu a essayé de sauver l'homme depuis la chute originelle. Il a essayé par tous les moyens. Il y a eu l'alliance avec nous. Et alors, je ne vais pas vous faire un cours biblique, d'abord parce que j'en serai pas trop capable. Ça sera très limité. Je suis pas un très, très grand spécialiste de la Bible. Mais vous avez des cours bibliques, hein. N'hésitez pas à prendre du temps à l'église. Le dimanche, nous n'avons pas le temps. Déjà, la messe dure 1h30, 2h, bientôt 3h. Enfin, préparez-vous, les amis. Quand on sera plus confiné, ça sera 3h, 3h30, à Saint-Roch, Donc pour l'instant, on limite un peu, mais on prendra le temps. Mais à la fois, la messe n'est pas non plus le lieu d'une étude biblique approfondie. Mais c'est très intéressant d'aller voir ce texte, dans le texte originel, d'aller voir chaque mot, d'aller voir ce mot, Brit Hadasha, cette alliance nouvelle. C'est quoi une Brit? C'est quoi une alliance? Alors, c'est quelque chose d'ailleurs de très humain, un pacte. Et donc Dieu a essayé de faire toutes sortes de pactes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Patatrac, nous, enfin les hommes, les femmes aussi d'ailleurs, les femmes aussi, tous, on a rompu ce pacte, voilà, plusieurs fois. Et là, c'est une promesse extraordinaire ce matin. Réveillez-vous les amis, c'est une promesse extraordinaire, c'est une alliance nouvelle. C'est d'une nouveauté absolue. Et la question du jour que je vous pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette alliance nouvelle? Quand je vous dis alliance nouvelle, si vous allez assez souvent à la messe, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Je laisse la question. Réfléchissez pendant que je continue. Un peu de suspense. Cette alliance nouvelle, bien sûr, c'est l'alliance en Jésus. C'est l'alliance définitive. C'est une alliance que, bien sûr, nous pouvons rompre, peut-être, et d'une certaine façon, non. C'est une alliance qui ne peut plus être rompue. Elle ne peut plus être rompue. Parce que Dieu ne s'est plus engagé simplement par sa parole, par des prophètes. Il a essayé. Mais il s'est engagé lui-même. Il est descendu. Il s'est fait homme. Il s'est fait chair. Et cette alliance n'est plus dans un pacte, un simple pacte, fut-il donné par Dieu. Cette alliance est dans le sang de Jésus.
Et tout de suite, vous avez peut-être compris, certains, que si vous écoutez les paroles, alors nous, prêtres, bien sûr, tout de suite, on y pense parce qu'on dit ces paroles tous les jours, vous ne les dites pas. La consécration du sang du Christ, le sang de l'alliance nouvelle. Ah, mais vous écoutez la messe, c'est magnifique. Le sang, non, je rigole, hein, je me moque pas. Hein, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est-à-dire qu'une alliance, elle ne peut plus être rompue parce qu'elle est dans le sang de Dieu. Et on va parler un tout petit peu de ce sang. Cette alliance, c'est une alliance du salut éternel. Cette alliance, c'est ce que nous allons fêter de nouveau à Pâques. En fait, que nous fêtons depuis Noël jusqu'à Pâques, à la Pentecôte. C'est tout le mystère du Christ. Il est l'alliance. C'est en lui que désormais, plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu grâce au don de Jésus, au don de sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Et donc cette alliance, elle est nouvelle et elle est éternelle. Elle est d'une nouveauté absolue. Ça serait le titre de mon message ce matin. Une nouveauté absolue. Une nouveauté, je pense, sans critiquer, si je n'avais pas été prêtre, peut-être j'aurais été un homme politique. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Bon. Ça m'aurait plu peut-être, mais souvent les hommes politiques, au moment des élections, mais de tous bords, hein, ils vous promettent la nouveauté. Avec moi, ça va être nouveau. Puis quelques années après... Parce que l'homme, nous-mêmes, on ne peut pas promettre la nouveauté. Une nouveauté absolue. Tandis que lui, le Seigneur, qui est amour, Dieu est amour, et cet amour est nouveau. Tous les jours, quand je me lève, je découvre quelque chose de l'amour du Seigneur parce c'est pas qu'il se renouvelle, c'est qu'il est la nouveauté totale et absolue. Et ça, c'est fantastique. Vous voyez, le fait qu'il se soit engagé lui-même, personnellement, il n'a plus envoyé que des prophètes, entre guillemets, c'est lui-même qui s'est engagé. Eh bien, nous avons désormais une alliance qui est en permanence nouvelle. Nouvelle, ça veut dire quoi? Attention, c'est pas la nouveauté pour la nouveauté. On met tout ce qui est ancien au panier. Non, c'est dans le sens de Jésus quand il dit que tout scribe devenu disciple tire de son trésor, du nouveau et de l'ancien. C'est-à-dire que cette nouveauté, elle englobe tout. Attention, et les mots sont piégés. C'est pas la nouveauté pour la nouveauté. Allez, on va tout changer. Tiens, on va changer un peu la messe. Non. C'est la nouveauté de son amour, et cette alliance nouvelle, il y a juste une indication, on ne va pas faire d'étude de texte, mais qu'est-ce que nous dit Jérémie qui nous annonce déjà ce qui va s'accomplir en Jésus, c'est que cette alliance, écoutez bien, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur. Ça, c'est une des très grandes nouveautés de cette alliance nouvelle et éternelle, elle est dans le cœur. Pas que le cœur physique, le cœur physique est le symbole et le lieu aussi physique d'une intériorité. C'est à l'intérieur, c'est pour ça que tous nos mots, même les plus grands prédicateurs du monde, n'arriveront pas avec toute leur bravoure et leur science et tout à expliquer ça parfaitement parce que ça dépasse les mots. C'est une expérience, c'est une rencontre, c'est un amour, c'est une passion, c'est waouh. Moi, j'aime beaucoup le mot waouh. J'aime beaucoup, c'est un mot moderne et tout, mais personnellement, il me touche parce que ça résume vraiment, vous êtes devant Jésus, là, vous regardez sa croix, vous pensez à lui, tout ce qu'il a fait pour vous, il est mort pour vous, comme disait quelqu'un l'autre jour, même si j'avais été seul au monde, au moment de la croix, il serait mort pour moi. Et là, vous êtes là, waouh, il n'y a plus de mots, quoi. On est émerveillé devant un tel amour. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on peut rester waouh, et rien faire, et rester là, waouh. Non. Ce waouh, cet émerveillement devant ce mystère, on a envie de suivre celui qui a donné sa vie, et à sa suite, et Jésus va nous le dire dans l'Évangile, eh bien de faire connaître cet amour. Grâce à cette merveilleuse personne de la Trinité, je ne vais pas dire que c'est la personne que je préfère les trois. De toute façon, ils sont en un, trois en un. Comme dit un ami, c'est pas un shampoing, 3 en 1, c'est la Trinité. Voilà, 3 en 1, Père, Fils, Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit, si peu connu, c'est lui qui va nous permettre que cette alliance, que cet amour pour Jésus
pénètre dans mon cœur. C'est le spécialiste de l'intériorité, le Saint-Esprit. C'est vraiment l'âme de l'Église et l'âme de mon âme. C'est lui qui va m'aider à accueillir afin que Jérémie aussi, écoutez Jérémie, c'est fantastique. Aujourd'hui, j'ai décidé de prêcher que sur la première lecture quasiment. Bon, on ne peut pas tout faire. Hein. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront des plus petits aux plus grands. » Moi, je dirais des plus jeunes aux plus vieux. Bon, voilà. Des plus petits aux plus grands, tous me connaîtront par le Saint-Esprit. Cette alliance nouvelle, vous voyez, c'est une alliance dans laquelle nous pouvons non seulement accueillir, si nous sommes chrétiens, bien sûr, nous disons, ok, je signe ce pacte. Toi, tu l'as signé dans ton sang. Il n'y a pas besoin de vous couper et de signer avec le sang. Hein. Ça, non. Vous signez par la foi. Vous signez par votre oui. Vous signez par ce que dit Jésus aujourd'hui. Celui qui veut me suivre. Vous avez entendu l'évangile. À la fin, hein, il dit, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Hein, voilà. Là, si quelqu'un veut me servir, si quelqu'un veut signer cette alliance, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Et bien sûr, ça passe par la croix, évidemment. Mais pour aboutir à la résurrection. C'est cela. Et aujourd'hui, je prie avec vous et avec toute l'Église, nous prions pour que cette Pâque soit l'occasion d'un réveil de notre amour pour Jésus, de notre désir de voir Jésus. Comme ces Grecs, là, c'est très intéressant, l'Évangile. Je ne vais pas commencer à prêcher sur l'Évangile, je n'ai pas regardé la montre. Voilà. Nous voulons voir, nous voudrions voir. Alors, je ne suis pas allé voir le grec, désolé, je n'ai pas encore eu le temps, j'aurais dû, mais il faudrait aller voir si c'est nous voudrions, nous voulons voir Jésus. Nous voudrions, je trouve que c'est un peu... Je ne crois pas qu'il y a ce temps d'ailleurs en grec. Nous voulons voir Jésus. Est-ce que vous voulez voir? Qui veut voir Jésus? Lève la main. À la maison, je vous vois. Dans les salles paroissiales, ça va. Clique, Jésus, selfie. Ça y est, il a fait son selfie. Il a enregistré, hein? Et quand on veut, eh bien le Seigneur, il voit notre volonté qui est notre désir. Après, ça dépend de nous, mais ça dépend beaucoup de lui. Et lui, il sait à quel moment il va nous donner davantage encore de voir Jésus. Alors, ce n'est pas avoir des visions. Hein. Tous ceux qui ont levé la main, qui veulent des visions, je vous donne rendez-vous après la messe, je vais vous expliquer. Parce que je n'ai pas le temps maintenant, mais il ne s'agit pas de ça. Je vous déconseille ça. Non. Mais nous voyons Jésus de 36 000 façons et le Seigneur, lui, sait comment. Mais j'aimerais finir pour revenir à cette alliance, à Brit Hadasha, cette alliance nouvelle, ce pacte nouveau qui est éternel et qui est dans le sang de Jésus. Et quand nous entrons dans cette alliance nouvelle, grandit en nous les fruits du royaume, les fruits de l'esprit, parce que c'est une alliance dans le sang de Jésus et que nous accueillons grâce au Saint-Esprit, et grandissent par particulièrement en nous la joie, la paix, l'amour et tous les autres fruits, la persévérance, la force dans les épreuves, et on peut continuer. Mais j'aimerais particulièrement, pour finir, insister sur cette joie. Parce que plus que jamais, j'ai écouté une étude qu'à cause des masques, gardez vos masques, hein, désolé, encore un peu, bon, j'espère pas trop longtemps, on aura encore ces masques sur la figure, mais à cause des masques, il paraît que dans les pouponnières, on dit comme ça, là, où il y a les petits enfants, là, eh bien, 60% des enfants ne sourient plus. C'est pas une bonne nouvelle, ça, hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les sourires des dames ou des hommes, enfin, des personnes qui les aident, qui les gardent. Ne voyant plus les sourires, ils ne sourient plus. Et si les gens voient des chrétiens tristes, ils seront tristes. Parce qu'un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Et n'attendons pas, c'est pas moi qui le dis, ça c'est facile, hein, c'est un truc de prédicateur, ça va. Mais n'attendons pas Pâques pour nous préparer à être renouvelés dans cette joie de la nouvelle alliance, nouvelle et éternelle, dans cette joie de suivre Jésus, dans cette joie de vivre avec lui, dans cette joie, encore j'allais dire presque plus grande, de le faire aimer, de l'aimer, de le faire aimer, de le faire connaître, de le choisir comme notre seul Seigneur, de chasser toutes les idoles, toutes les fausses idéologies, toutes les fausses, des trucs New Age, Next Age, machin Age, et tous ces mélanges, et tout ce syncrétisme, et tous ces trucs qui vous pourrissent la vie. Chrétiens qui m'écoutez et qui fricotez avec ces choses-là, il faut arrêter tout de suite, au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas être chrétien et aller voir magnétiseurs, cartomanciennes, horoscopes, ceux qui lisent leur horoscope.
et qui ont encore autour du cou des espèces de signes astrologiques. Si vous voulez être chrétien, vous allez jeter ça avant ce soir. Et si c'est de l'or, vous allez le faire fondre et vous donnez l'argent aux pauvres. Amen. Je sens un froid dans l'assemblée. Parce que ça suffit. On ne peut pas marcher un pied avec le démon et avec ses œuvres et un pied dans le royaume. On ne peut pas faire un pacte avec Jésus et un pacte avec l'ennemi, plus ou moins directement, et souvent par ignorance. Mais une fois qu'on vous l'a dit, vous n'êtes plus ignorant. Donc il n'y a plus d'excuses. Jusqu'à ce jour, il y avait des excuses. Tous ceux qui gardent, qui lisent leur horoscope et tout, et qui continuent, vous n'avez plus d'excuses. Vous choisissez. Vous avez qu'à. Vous êtes libre. Je ne dis pas, je le dis à ma façon un peu pied noir. Bon, mais j'ai rien contre vous, je vous aime. Bon, voilà. Mais Dieu va pas vous condamner. Mais vous vous condamnez vous-même. Tous ces pactes avec l'ennemi nous condamnent. Nous ne pouvons pas rompre le pacte, parce que le pacte est éternel. Mais par contre, nous nous excluons de l'alliance. Vous savez, ça y est, merci Saint-Esprit, j'ai trouvé. C'est ça que je ne vais pas trouver là. C'est-à-dire que, parce que je me disais, mais oui, on peut rompre l'alliance. Non, nous ne pouvons pas rompre l'alliance, parce qu'elle est dans le sang de Jésus. Par contre, nous pouvons nous exclure de cette alliance. C'est comme il y a un pacte entre deux peuples, par exemple, eh bien, vous décidez d'aller avec un autre peuple, et vous trahissez, vous devenez un traître. Si ce n'est pas un espion. De grâce, chers amis, si vous êtes chrétiens, arrêtons, et je me prêche à moi-même, arrêtons de trahir le Christ, de trahir, comme Judas malheureusement l'a fait, on va méditer ça la semaine sainte, de trahir son alliance dans son sang. Et j'aimerais finir quand même, j'avais prévu de finir comme ça. Oh Jésus, je n'avais pas prévu ça, mais ça fait rien. C'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. J'aimerais dire un dernier mot du sang. Dans notre paroisse Saint-Roch, nous avons la joie, avant la pandémie, de communier sous les deux espèces. Pour ceux qui communient, dans la semaine. On ne l'a pas encore fait le dimanche, parce que c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'on le fera un jour. Nous communions au corps et au sang du Christ. Vous savez que pour ceux qui communient physiquement, puisqu'on peut communier spirituellement aussi, quand on communie au corps du Christ, on a tout Jésus. Ça, c'est théologique, c'est sacramentel. Seulement, Jésus, il a donné aussi la communion au sang. Et un jour, il y a 24 ans, j'étais à Bologne, à écouter Bob Dylan, avec Jean-Paul II. Bob Dylan avec Jean-Paul II? Ben oui, vous irez voir sur YouTube. Il y a eu un congrès eucharistique national, septembre 1997. S'il y a des Belges et des Suisses, 97. Septembre 97. Congrès eucharistique. Jean-Paul II, 3e visite à Bologne, de Saint Jean-Paul II. Et le soir, je me souviens bien, on était en plein air, il y avait toute une soirée musicale. Le pape, il était sur le côté, vous irez, on voit sur YouTube, j'ai vérifié ce matin. Et il y a même Bob Dylan qui a chanté. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour Bob Dylan, mais c'était pour vous réveiller, c'est voir si vous suiviez. Et à ce congrès eucharistique, le cardinal Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, je m'en souviens encore, a fait une prédication sur la communion au sang du Christ impressionnante. Malheureusement, vous ne la trouvez pas en français, je vais vous traduire juste, je vais finir par une citation. Et il explique pourquoi ce serait bien, dans la mesure du possible, ce n'est pas toujours faisable, surtout en ce moment, en temps de pandémie, où normalement on ne communie pas dans la bouche pour éviter la contagion, etc. Mais sinon, on peut communier ce qu'on appelle par intinction, on trempe l'hostie dans le sang du Christ et puis on donne directement dans la bouche. Bref, mais il explique que ce serait bien si on arrivait à rétablir la communion sous les deux espèces. Et vous allez voir le lien avec ce sang du Christ. Et c'est beau, je vous lis. Pourquoi est-il si important, non seulement du point de vue théologique, mais aussi du point de vue pastoral, de valoriser davantage dans le contexte du mystère eucharistique l'élément du sang? Comme il faut toujours le faire en ce qui concerne les sacrements, partons du signe. Pourquoi Jésus a-t-il voulu cacher son sang précisément sous le signe du vin? Que représente le vin pour les hommes? Bravo. Il représente la joie, la fête. Avec modération, hein, c'est moi qui est bon. Il ne représente pas tant l'utile comme le pain que l'agréable. Un psaume dit que le vin réjouit le cœur de l'homme et le pain soutient sa force, sa vigueur. Psaume 104. Dans la vie, le vin représente la poésie et les couleurs. C'est comme la danse par rapport à la simple marche.
Ou jouer par rapport au travail, les enfants. Il faut travailler quand même. Ou bien chanter par rapport au simple fait de parler. Et la comparaison. Si Jésus avait choisi pour l'Eucharistie le pain et l'eau, il aurait pu le faire. Il n'aurait inculqué que la sanctification de la souffrance. Le pain, tu gagneras ton pain à la sueur de ton. Le pain et l'eau sont en fait synonymes de jeûne, d'austérité et de pénitence. En choisissant le pain et le vin, il a également voulu rendre possible la sanctification de la joie. Jésus a multiplié les pains pour satisfaire la faim du peuple, mais à Cana, il ne multiplia pas le vin pour satisfaire la soif du peuple. Il y avait 6 jarres d'eau disponibles, mais pour la joie et la fête des invités. Fin de citation. Extraordinaire. Cette alliance nouvelle est dans le sang du Christ. Non, et ce sang souvent que nous voyons, bien sûr, qui nous renvoie aux souffrances du Christ, mais pas seulement. Ce sang maintenant eucharistique, c'est le plus que veut nous donner le Seigneur, parce qu'il nous aime, parce que son alliance et son amour est surabondant, parce que c'est pas le strict minimum, et à Cana il nous le montre. Et voilà cette alliance nouvelle qui est une alliance d'une joie que même les souffrances les plus grandes ne pourront pas nous enlever. C'est la joie de connaître Jésus vivant, c'est la joie de le suivre. C'est comme disait Saint Séraphime de Sarov, ma joie, Christ est ressuscité. C'est cette joie qui va exploser à Pâques, mais de grâce, n'attendons pas Pâques pour être dans la joie. Ne faites pas semblant d'être triste. Oh, je suis triste, c'est carême, puis je vais être joyeux à Pâques. Non, Pâques c'est aujourd'hui. Alors bien sûr, nous allons accompagner Jésus dans ses souffrances, dans sa mort, etc. Bien sûr, nous allons rendre grâce pour tout cela. Il va avoir des heures un peu graves, il va avoir les offices du vendredi saint particulièrement, voilà. Mais pas pour faire semblant, parce que le Christ est ressuscité, parce qu'il veut nous donner sa joie, parce que personne ne peut casser ce pacte d'amour, ce pacte nouveau, et parce que cette nouveauté, elle est pour tous. Alors j'aimerais, pour finir, au cas où certains en ligne ou ici, parce que je ne vous vois pas en ligne, alors peut-être que certains ont été peut-être blessés ou choqués quand je me suis un peu énervé. Mais ce n'est pas contre vous. Quand personnellement je m'énerve, c'est contre le diable. C'est le seul contre qui je m'énerve. De toute façon, il est foutu. Mais jamais contre les personnes. Quand le Seigneur met le doigt, et peut-être qu'il a mis le doigt pendant cette prédication ou cette messe, ou hier soir, je ne sais pas, ceux qui étaient à l'Assemblée Jésus guéri, sur quelque chose à changer dans ma vie, c'est qu'il veut me transformer. Le mystère du sang, c'est un mystère aussi de transformation. Il me veut me libérer. Il ne me condamne pas. Et si jamais vous n'avez pas compris ce que j'ai dit parce que je n'ai pas le temps d'expliquer, eh bien vous nous appelez ou vous venez nous voir, info@fréjusplage.com. Vous nous écrivez, on vous répond avec joie, parce que le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver, et que tout c'est la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.